Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui sur Hattrick pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci on est en pleine période de mercato. Le mercato qui a repris depuis hier, juste après la trêve pour le début de la compétition de la Coupe du Monde des clubs. On se retrouve pour notre mercato idéal et j'ai choisi un gros club et ce avec beaucoup d'ambition. Ce sera le Arsenal FC de Mikel Arteta. Donc après une saison où les Gunners ont fini deuxième de Première Ligue, éliminés en demi-finale de Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain et encore une saison sans trophée, j'ai décidé de faire un mercato ambitieux pour les Gunners. C'est pour ça qu'on a bien appelé ça un mercato idéal. Je pense que Arsenal a beaucoup d'ambition pour la saison prochaine avec de nombreux concurrents en Première Ligue, que ce soit Manchester City qui revient avec un nouvel effectif qui a déjà fait beaucoup de changements, donc ça va être un très gros concurrent pour la saison prochaine. Liverpool, vainqueur de la Première Ligue, et d'autres clubs comme Chelsea. Si Arsenal veut encore faire partie de l'élite anglaise, ils doivent investir et s'ils veulent gagner cette Première Ligue, il faut qu'ils tapent fort. Donc pour commencer, son effectif, on va faire ensuite les départs qu'on voit pour l'équipe et après on fera les arrivées. Donc autant vous dire que ça va pas être très équilibré. Mais bon, avec la puissance économique des clubs de Première Ligue, Arsenal peut se permettre d'investir autant sur le marché des transferts, vu que c'est un club ambitieux et qu'ils doivent passer un step. C'est pour ça qu'on va viser très gros joueurs. Aussi, j'utilise les rumeurs que l'on voit sur le mercato, aussi les joueurs qui ont déjà signé et qui s'en vont. Donc ça va être un peu un mix de mon imagination et de ce qui se passe réellement quand même sur le mercato. Ça va pas être que de la pure fantaisie. L'effectif d'Arsenal. Chez les gardiens, pour l'instant, sous contrat, on n'a que David Raya. Neto n'est plus le gardien secondaire. On a besoin de trouver une doublure à David Raya. On sait que Arsenal a déjà des pistes. En défenseur, on a Ricardo Calafiori, Gabriel Magalhaes, Jakub Kiwior, William Saliba, Juren Timber, Ben White et Alexander Zinchenko. Il va avoir quand même pas mal de changements, même si on va garder à peu près l'ossature, mais on va essayer de bien améliorer ça. Au milieu de terrain, on a... Ils ont mis Miles Lewis-Kelly en tant que milieu de terrain, même s'il a été utilisé en tant que latéral gauche. Donc moi je vais prendre plutôt en latéral gauche. On a Mikel Merino, Ethan Nwaneri aussi chez les milieux de terrain qui est plutôt un attaquant, Martin Odegaard, Thomas Partey et Declan Rice. Chez les attaquants, Gabriel Jesus, Kai Havertz, Gabriel Martinelli, Bukayo Saka et Leandro Trossard. On va voir qu'il va falloir quand même apporter quelques changements quand même dans cette attaque parce qu'on a vu les limites et donc on rappelle coach Mikel Arteta. On va faire les départs d'Arsenal. On sait que William Saliba est annoncé du côté du Real de Madrid. Mais la priorité absolue, c'est de prolonger, même s'il y aura actuellement que 2 ans de contrat, il faut le re-signer tout de suite pour éviter un départ, une augmentation de salaire, je pense, parce qu'il est considéré comme la plus grosse, je pense, valeur marchande d'Arsenal, comme un des meilleurs défenseurs centrales du monde. D'après Capology, à 11 millions d'euros par an, pourquoi pas lui donner une augmentation au niveau des joueurs comme les plus gros salaires, Declan Rice, Martin Odegaard. Donc ça, c'est de la renégociation, mais il faut à tout prix re-signer William Saliba, parce que c'est la pièce centrale. Sur les départs, donc on a vu que les clubs anglais envoient un communiqué avec les joueurs qui partent libres de tout contrat, donc Kieran Tierney normalement devrait partir, Raheem Sterling devrait retourner du côté de Chelsea. On l'a dit, Neto pas prolongé par Arsenal. On va faire peut-être pour les priorités sur les départs. Après, pour les arrivées, on fera plutôt poste par poste, ça sera plus facile. Il faut se débarrasser de Gabriel Jesus. Pour rappeler, c'est moins 200 matchs en 3 ans, toutes compétitions confondues, 26 buts, 17 passes décisives. Tout de même, on sait que ses premiers mois Arsenal ont été très forts. On s'est dit que peut-être ça serait l'attaquant qu'il leur fallait, mais malheureusement, il a trop de blessures. Il a quand même un salaire très élevé, aux alentours de 16 millions par an, avec encore 2 ans de contrat quand même. Donc on peut noter qu'il a une valeur marchande estimée à 32 millions d'euros. Je pense que ça serait plus s'il n'était pas autant blessé, mais on est sur du 32 millions d'euros. Donc c'est quand même vendable. Il faut que Arsenal arrive à se débarrasser de Gabriel Jesus. On ne pourra pas tirer plus de cet attaquant. Autre attaquant brésilien, Gabriel Martinelli. Lui aussi, très gros potentiel qui n'a jamais vraiment confirmé l'avenir qu'on lui prévoyait. Donc c'est 8 buts, 4 passes décisives. Il est autant payé qu'un William Saliba et lui aussi, il lui reste 2 ans de contrat. Donc sa valeur marchande a été beaucoup utilisée quand même par Mikel Arteta la saison dernière. C'est à peu près 55 millions d'euros. À mon avis, 55 millions d'euros pour Gabriel Martinelli, ça me paraît quand même un peu beaucoup, mais c'est possible de le vendre à ce prix. L'économie de la Première Ligue, on peut totalement voir ce genre de choses. Donc je pense qu'il faut se séparer aussi de Gabriel Martinelli, parce qu'à mon avis, je pense qu'il peut encore progresser, mais son plafond va être très vite atteint. Arsenal, comme on l'a dit, c'est très ambitieux. Il leur faut de meilleurs joueurs. On va plus aller du côté de la défense. On a Ben White qui est estimé à 45 millions d'euros. Mais il a seulement joué 17 matchs, mais il lui reste 3 ans de contrat.
Donc si Arsenal arrive à revendre Ben White à 45 millions d'euros, ça peut être intéressant. 30 millions, Ben White il a 27 ans, on peut quand même le revendre à des clubs qui peuvent être intéressés. Alexander Zinchenko, lui il lui reste un an de contrat, mais sa valeur est quand même estimée à 20 millions d'euros, donc ça peut être intéressant. 20 millions pour Zinchenko, je pense que lui aussi il a fait à peu près le tour, il n'a pas joué beaucoup de matchs comme un peu Ben White, et il a à peu près le même salaire aussi que Ben White, donc lui aussi sur la case des départs, on peut l'y mettre. Porte de sortie aussi pour Takehiro Tomiyasu, il lui reste un an de contrat, il a une haute valeur marchande, je trouve, 18 millions, à mon avis 18 millions. Tu le revendras pas, peut-être 2 fois moins, genre un petit 10 millions si tu arrives à accrocher avec des bonus. C'était plutôt la doublure sur les postes de défenseurs. On conserve quand même Martin Odegaard, le capitaine, il lui reste 3 ans de contrat, il est encore jeune, 25 ans, même s'il va falloir qu'il step up. En tout cas, le niveau y est, mais il va falloir quand même qu'il passe un cap. Pour ce qui est du cas de Thomas Partey est en fin de contrat cette année. Je pense que c'est un joueur très intéressant, 31 ans. Si Arsenal propose un salaire correct, peut-être une petite augmentation, on sait que c'est une valeur sûre pour Mikel Arteta. On l'a vu sur le match aller contre le Paris Saint-Germain. Ça a été une pièce manquante pour les Gunners, donc je pense que Thomas Partey, vaut mieux le re-signer. On le signe sur 2-3 ans maximum, mais vaut mieux le re-signer pour le milieu de terrain. Re-signer Trossard aussi, pareil, à un prix correct, mais c'est toujours un joueur utile dans la rotation. C'est sûr que c'est pas un titulaire, mais un joueur utile qui est polyvalent, qui peut jouer pareil plusieurs postes. Donc sur les ventes, on est à peu près, si on arrive à vendre un peu tout le monde, on est sur du 150 millions, voire moins, voire plus, mais à peu près 150 millions d'euros. Je vous le dis, sur le côté achat, on va être peut-être sur le double, mais c'est ce qu'il va falloir investir. On sait que Arsenal peut. Juste pour les rumeurs, on a un moment été annoncé Rodrigo, je ne l'ai pas retenu, on a dit que j'utilisais quand même les rumeurs qui étaient là, ceux qui avaient déjà signé, tout ça. Donc Rodrigo, à un moment, c'était annoncé, il devrait rester du côté du Real de Madrid, donc on va pas en parler. Pour faire poste par poste, on a dit qu'il fallait une doublure à David Raya, et Arsenal l'aurait déjà trouvé. Ça serait Kepa Arrizabalaga, qui serait en provenance pour 6 millions d'euros. On sait qu'il est capable de très haut comme de très bas, je pense qu'en doublure de Raya, c'est très bien. Et après, en troisième gardien, on peut aller chercher un jeune de la réserve. Raya en tant que titulaire, Kepa en tant que doublure, c'est très intéressant. En plus, 6 millions d'euros, c'est cadeau. En défense, pour améliorer les côtés, à droite, je vais aller chercher, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Après la défaite en Ligue des Champions, l'Inter Milan est en reconstruction. On parle d'un club qui serait quand même assez endetté et donc qui devrait faire un peu de ménage. Alors ça m'étonnerait qu'il le lâche, mais Arsenal pourrait se pencher sur Denzel Dumfries. On sait quand même, hormis la finale de tous les joueurs de l'Inter sont passés au travers, on sait quand même que c'est une valeur sûre côté droit, très rapide, efficace, hein, on l'a vu marquer des buts. Je pense que Denzel Dumfries c'est ce qu'il faut à Arsenal. On prendrait Timber plutôt en doublure, hein, Dumfries deviendrait titulaire. Il lui reste quand même 3 ans de contrat, mais sa valeur, elle est estimée entre 25 et 35 millions. À mon avis, si la valeur elle est assez basse pour lui, et ils doivent dégraisser au niveau des salaires, même s'il n'a pas un salaire élevé, hein. Je parle de 5 millions à l'année, valeur marchande 25 et 35 millions, un salaire en légère augmentation, les Gunners peuvent se placer sur Denzel Dumfries. Lui, à mon avis, ça sera un super défi pour lui, la première ligue en tout. Denzel Dumfries, Timber à droite. À gauche, on a plusieurs pistes. Il y a Ferland Mendy qui est annoncé sur le départ du côté du Real de Madrid. Xabi Alonso ne s'appuierait pas forcément sur lui, mais c'est quand même un joueur qui a été très souvent titulaire au Real. C'est un joueur confirmé, c'est un joueur très bon défensivement. Offensivement, il a plus de lacunes, mais ça reste un très bon joueur. En concurrence à Lewis Kelly qui est encore jeune, donc à voir qui est utilisé en tant que titulaire. Il possède tout de même un gros salaire, donc à voir si Arsenal souhaite donner autant d'argent ou si lui est prêt à baisser son salaire. Il lui reste 3 ans de contrat aussi, son prix sera autour de 15 millions. Donc ça peut être intéressant. En cas non-faisabilité pour Ferland Mendy, Alejandro Grimaldo, lui qui est plus cher, mais l'Espagnol du Bayer Leverkusen qui a fait des super saisons sous Xabi Alonso avec le club allemand, âgé de 29 ans, il a gagné une Bundesliga, et lui il lui reste moins de temps sur son contrat, donc c'est plutôt 2 ans. L'opération pourrait se faire entre 25 et 35 millions, donc c'est un peu plus cher, peut-être plus intéressant offensivement. Ferland Mendy, Grimaldo, moi je partirais plus sur Ferland Mendy parce que si on parle de 15 millions, c'est quand même un petit prix pour un joueur de cette qualité. Même si Grimaldo, c'est hyper intéressant, mais si on met déjà 35 millions pour Denzel Dumfries, voire plus, je pense que 15 millions, c'est intéressant pour Ferland Mendy. En cas d'échec,
ou même en cas de réussite, si on arrive à avoir Grimaldo ou Ferland Mendy, Rafael Guerreiro, lui, il lui reste un an de contrat au Bayern Munich. Pour 8 millions d'euros, ça serait sa valeur marchande, il peut jouer plus haut sur le terrain. Alors à voir s'il peut jouer même à droite pour, en cas de blessure, l'utiliser. En défense centrale, donc on se sépare de Tomiyasu, de Ben White. Il faut une doublure à William Saliba. Moi, je partirais sur Javi Rodriguez du Celta Vigo. Très jeune défenseur, 21 ans, espagnol, estimé aux alentours de 15 millions d'euros. Il a joué 36 matchs pour 3 buts et 2 passes décisives pour un défenseur central, c'est intéressant. Et il peut progresser la connexion espagnole avec Mikel Arteta en tant que doublure et apprendre aux côtés de Saliba et Gabriel Magalhaes. En cas, si vraiment on n'arrive pas à signer de défenseur central, il y a Victor Lindelof, libre de tout contrat à Manchester United. Donc c'est pas le joueur qui fait le plus rêver, mais c'est une super doublure. Il connaît la première ligue. Avec un Mikel Arteta qui aura besoin de faire tourner, on sait que Gabriel Magalhaes, on sait pas exactement quand il va revenir en cas de blessure, il peut être titulaire sur certains matchs. Je pense qu'il ne demandera pas un gros salaire et que son rôle de doublure lui convient très bien. Manchester, c'était un autre environnement. Première option, Javi Rodriguez. Ça ferait Saliba, doublure, Javi Rodriguez ou Victor Lindelof. Et après, Magalhaes, en cas s'il revient, ou Kivior qui peut être titulaire. Au milieu de terrain, alors ça va être la partie la plus intéressante parce que là, je souhaite faire d'Arsenal le milieu de terrain le plus fourni de Première Ligue, voire du monde. Et on sait qu'il y a Manchester City qui est en concurrence et d'autres gros clubs. On sait qu'Arsenal a signé Martin Zubimendi du côté de la Real Sociedad pour 40 millions d'euros. Ils étaient en concurrence avec le Real de Madrid, c'était la priorité de Mikel Arteta. Il va falloir rajouter d'autres milieux, parce que là on a dit, on a Merino, Odegaard, Declan Rice, Martin Zubimendi, Thomas Partey. Pour compléter, avoir un milieu très concurrentiel, je me pencherai sur Leon Goretzka, qui n'est pas dans les plans de Vincent Kompany, à qui reste seulement un an de contrat. Son prix se retourne de 20-25 millions, donc pour un joueur de cette qualité, on sait qu'il peut jouer un peu plus haut dans le milieu de terrain. Ça ferait des joueurs très polyvalents, qui peuvent être même très complémentaires. On sait que Goretzka, c'est un milieu de terrain qui a un sacré physique, il peut même jouer en attaque sur certains postes. Je pense que Mikel Arteta pourrait super bien l'utiliser. Ou sinon, on a un jeune qui descend en Championship, malheureusement, qui a fait une bonne saison. Avec Leicester, c'est l'Argentin Facundo Bonanote. Il peut jouer milieu de terrain offensif, comme en attaque sur le côté droit. Il est gaucher, donc ça ferait un faux pied qui rentre. Il a seulement 20 ans, et donc Mikel Arteta peut le façonner à sa manière quand même. Donc ça sera un joueur polyvalent. Son prix est estimé quand même à 20 millions d'euros, ce qui n'est pas énorme. Et il ne possède pas un gros salaire. Du coup, dans notre milieu de terrain, donc on re-signe Partey. On a Mikel Merino qui peut jouer en faux neuf et dans l'entrejeu. Martin Odegaard, Buonanote, Declan Rice, Leon Goretzka, plus Martin Zubimendi. On attaque, on a dit qu'on avait un sacré chantier et c'est là où on va exploser le budget. En cas des départs ou non de Gabriel Martinelli, je me pencherai sur le jeune ailier de l'Olympique Lyonnais, le Belge Malik Fofana. On sait que Chelsea l'a approché. Ils ont raison parce que moi j'ai adoré sa saison du côté de l'Olympique Lyonnais. On sait que l'Olympique Lyonnais c'est une des plus grosses valeurs marchandes avec Ryan Cherki qui est déjà parti du côté de Manchester City. Ils doivent dégraisser dans les finances. 20 ans en plus, il a montré d'énormes qualités sur son côté gauche. En cas de conservation de Martinelli, ça ferait qu'on aurait une attaque plutôt complète. Son prix est estimé à 30 millions d'euros. L'Olympique Lyonnais a parlé de 50 millions d'euros, ça m'étonnerait quand même qu'on aille jusque-là, mais 30 millions d'euros, c'est à peu près le prix. Ça ferait que côté gauche, on aurait Malik Fofana, Gabriel Martinelli, Leandro Trossard. Juste pour parler du côté droit, on a Bukayo Saka, Ethan Nwaneri. Bukayo Saka sera titulaire, je pense. Ethan Nwaneri est une super doublure, donc côté droit, on n'y touche pas. On a pris Facundo Bonanote qui peut dépanner en cas à droite. On resterait plutôt comme ça. C'est devant, on a dit départ de Gabriel Jesus. Kai Havertz, qui lui aussi a été beaucoup blessé la saison dernière. On sait que Kai Havertz, c'est pas le numéro 9 pur. Il est très polyvalent lui aussi, donc on peut le désaxer ou même le remettre sur un poste de milieu de terrain. En tout cas, Kai Havertz sera quand même là. Arsenal doit investir. La plus grosse rumeur que l'on a entendue, je pensais qu'il irait du côté de Manchester United avec son ancien coach, Ruben Amorim. Malheureusement, Manchester United ne joue pas la Ligue des Champions, donc ça peut être une très grosse opportunité pour Arsenal. Je parle évidemment de Victor Gyökeres. On sait que son passage en Angleterre du côté de Coventry n'a pas été très abouti. Il est devenu un redoutable numéro 9. C'est 63 buts, 12 passes décisives. C'est 70-75 millions d'euros, mais Arsenal pourrait mettre plus. C'est un joueur très demandé. C'est un super attaquant. Ça pourrait rappeler un style à la Robin van Persie à l'époque. Je pense que pour Arsenal, Victor Gyökeres, c'est le joueur qu'il leur faut. On parle aussi d'un deuxième attaquant, donc Benjamin Sesko. Peut-être moins connu, l'avant-centre slovène du RB Leipzig, pour compléter l'attaque des Gunners. Lui, Mikel Arteta
pourrait l'utiliser, peut-être commencer la saison plutôt dans un rôle de rotation et voir. Mais ça serait une super recrue. On parle quand même d'un très gros prix pour lui, 70 millions d'euros. Ça me paraît un peu haut. Mais je vous invite à voir la compilation de Scouting Report. C'est un joueur 1m95. Très technique, très bon dans les petits espaces. Il a quand même des stats, 53 matchs, 26 buts, 6 passes décisifs. On est en première ligue. Il y a beaucoup de matchs, on l'a dit, et il faut une attaque des plus concurrentielles pour Arsenal, parce que Arsenal a besoin de remporter ce titre de première ligue. Donc voici mon mercato idéal, mercato ambitieux, mais sur 315, 330 millions d'euros. Donc voilà, c'est à peu près le double des ventes, mais les clubs anglais ont les moyens d'investir des grosses sommes. Et ça serait des joueurs super intéressants dans un effectif comme Arsenal, coaché par Mikel Arteta, qui malgré certaines railleries, qui est un super technicien et je pense peut gagner la première ligue avec ce club. Pourquoi pas la Ligue des Champions, au moins la première ligue. Si vous avez d'autres idées de joueurs, dites-moi ce que vous pensez de ce mercato idéal évidemment. Vous pouvez me le dire en commentaire et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Hat-Trick. A plus.